Je vais commencer avec une citation de Mahananda Mohi qui dit « Plus on avance sur le chemin spirituel, plus on percevra clairement le un révélé dans le multiple et le multiple dans le un. En fait, nous sommes toujours avec le un, mais distraits par le multiple, nous l'oublions. En fait, nous sommes toujours avec le un, avec le divin, avec le cœur, avec la grâce, mais distraits par le multiple, nous l'oublions. Distraits par le multiple. C'est tellement vrai, non? Nous sommes continuellement distraits par toutes ces choses différentes, le multiple, ceci et cela. C'est tout qui est différent. C'est le deuxième voile, la conscience, le Mayamala. Tout est différent. Ceci et cela. Et ça, c'est la cause de toutes les peurs. Voir ces différences et oublier le un nous amène à la peur. Et c'est ce que j'aimerais élaborer avec vous aujourd'hui. Voir comment si nous restons fixés sur les différences, on va dire ceci, c'est un bon temps. Ma santé est bonne ou mauvaise. Cette personne est agréable ou désagréable. Cette chose, je la veux. Ou cette chose, je veux surtout pas. Je veux pas que mon corps vieillisse. Je veux pas que l'argent me manque. Je veux pas ceci. Je ne veux pas. Nous sommes tout le temps en train d'être pris dans deux dynamiques. Je veux et je ne veux pas. Ça, c'est inhérent d'avoir les différences. Il ne nous laisse pas indifférents, justement. Il nous le reste différents. Donc, on va être dans l'aversion. Je ne veux pas ceci. Ou l'attachement. Ça, je veux. Et ces deux dynamiques causent une tension constante en nous. Ceci et cela. Et pas ceci et encore plus de cela. Et ça, c'est bon, je veux encore plus de ce bon. Ces tensions constantes nous amènent à une angoisse parce que rien n'est sûr. Tous ces choix sont partiels. C'est bon maintenant, mais je ne sais pas si c'est bon en long terme. Et c'est vraiment bon, tout à fait bon. Tout est chancelante, dubitatif. Il y a le doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je veux bien ci? Est-ce que je veux pas ça? Et cette continue doute va nous créer cette tension chronique, cette angoisse chronique. Ça, c'est un peu le lot de notre esprit ordinaire qui veut tellement contrôler. Et rien n'est tellement stable et vraiment prévisible dans ce monde. Donc, angoisse. Aujourd'hui, dans le monde, il y a encore plus de raisons d'avoir des angoisses. Il y a plein de choses que nous ne pouvons pas contrôler, de moins en moins prédire. Et s'il y a des prévisions, des prédictions, ils ne sont pas très optimistes. En tout cas, c'est ce que nous dit. Donc, nous pouvons être dans un état de plus grande angoisse. Et j'ai lu récemment l'article le 23 janvier, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur le sexisme en France, qui note une accrue de violence de sexisme. Le sexisme ordinaire fait le lit pour une sexisme violente. Et dans les moins de 35 ans, un quart des hommes pensent que c'est nécessaire de se faire respecter par la violence de temps à autre. Il y a des propos de nouveau assez masculinistes, on dit, je pense. Et on voit que c'est surtout les hommes, en fait, ont peur, ont besoin de contrôler. C'est une fonction du masculin en nous, le contrôle, de prévoir, organiser, prédire,
Et comme il y a de moins en moins de contrôle, c'est très mal vu. Et donc l'homme qui perd le contrôle, il va essayer de la reprendre par la violence. Il s'identifie à cette puissance, hein, c'est partie de l'identité chez certains hommes. Donc cette puissance, ce besoin de contrôler peut aussi amener à une aversion du féminin et une violence vers le féminin. Nous voyons aussi dans le monde une accrue de violence, de finance pour l'armement partout, doublé si ce n'est pas quadruplé. Tout le monde s'arme de plus en plus comme être prêt pour la violence, pour le contrôle à coûte que coûte, à tout prix. Et donc dans ce temps où la peur augmente, nous avons un défi extraordinaire. C'est d'aller dans l'état sans peur. Ce sera merveilleux, non? C'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion, c'est le défi de tous les temps, en fait. Et les choses sont bien faites pour nous amener, il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Si nous ne voulons pas aller dans le spirale négatif qui amène à la violence. Parce que si nous choisissons pour nos peurs, si nous restons envahis par nos peurs, en fait, nous sommes imperméables pour la grâce. Nous sommes imperméables pour la protection divine. Nous nous crampons à nos autodéfenses de peur. Est-ce que nous allons voir qu'est-ce que c'est cette origine de peur? C'est quoi la peur en fait? Si nous regardons bien la peur, quelque chose qui nous fait peur, c'est pas tellement une chose précise qui nous fait peur. Sauf si peut-être quelqu'un avec une arme devant vous, vous dites cette arme me fait peur. Mais sinon, c'est nos récits qui nous font peur, nos pensées, nos fantasmes, nos imaginaires sur une chose. Nous prévoyons, nous avons tout un scénario que nous projetons sur le futur. Un scénario qui prédit ou qui dit ça va être comme ça, le futur. Et puis, en fait, ces pensées, ils sont, comment dire, tout petits. C'est toujours les mêmes pensées. Nous avons toujours un top 3 ou top 5 dans nos scénarios qu'on prédit. Nous essayons de prédire le monde, le futur, avec des petits scénarios qui rarement s'avèrent réels. Je pense que vous êtes d'accord. Si vous regardez en retour tous nos films catastrophiques, il y en a très peu qui se sont réalisés. Le monde, le destin est bien plus grand que nous pouvons essayer de contrôler avec nos peurs. Parce que nos peurs, c'est en fait une façon de contrôler. On se croit intelligent assez pour pouvoir détecter le danger dans le futur. On l'a identifié, on va le prédire, on va le maîtriser avec nos peurs. Nous pensons que nos peurs nous protègent. Et ça, c'est vraiment l'idiotie de la peur. La peur ne protège de rien. C'est une autoflagellation dans le moment même pour un futur qui probablement ne va être tout autrement. Et on se fait déjà vivre des sensations très désagréables, parce que la peur, c'est vraiment pas agréable. Et la peur a en plus la caractéristique de prendre toute la place psychique. Il y a peu de place pour autre chose une fois qu'on est pris dans la peur. Et l'ego nous fait vraiment croire que c'est ça la réalité, que c'est vrai. Il s'y attache parce qu'il veut contrôler. Pouvoir accepter qu'en fait, nous ne contrôlons pas, nous ne savons pas. Le futur, it's open. Tout ce qui existe est ce moment présent, là maintenant,
toujours ce moment présent, que là maintenant où tout va bien, où tout est là, où je suis vivante, pleine. Tant que je ne suis pas dans ma tête en train de broder des scénarios, vous voyez, qui sont des pensées abstraites, qui n'ont qu'une réalité. C'est des pensées. C'est très important de commencer à voir la différence entre nos pensées auto-fabriquées, répétitives, et les choses en soi, qui sont libres, on peut dire, qui sont inédites, et qui plus est, si nous sommes dans cette grâce du moment présent, nous co-créons un autre futur, nous co-créons à chaque instant une réalité qui vient du cœur. Et là, nous devenons maîtres réellement, au lieu de victimes de nos scénarios répétitifs. Nous contrôlons très peu de choses. Tout est donné dans cette vie. Cette vie, mon corps, les saisons, la nature, ce mystère est donné pour nous, pour notre bien, avec toutes ces épreuves, ces défis. C'est un cadeau, un événement que nous vivons ici sur Terre. Et accepter de vivre tout ce qui vient au moment même, même si nous aurons une intuition de quelque chose de futur qui va arriver, une opération, peut-être des choses difficiles, hein, ou qui devient réalité un certain jour. Nous ne savons pas comment nous allons réellement le vivre au moment même. Nous ne le savons pas. Rien n'est sous contrôle. J'ai tellement aimé ce cartoon que j'ai une fois vu d'une moine qui était assise sur une pierre, hein, et qui dit tout va bien, rien n'est sous contrôle. Hein, c'est tellement juste. Si nous pouvons à un moment accepter que c'est OK de ne pas avoir de contrôle, de lâcher le besoin de contrôle, d'accepter que, oui, on ne sait pas ce qui va arriver. La mort peut venir à tout moment. Cet après-midi, demain, nous ne savons pas. Nous ne saurons pas. Les choses viendront comme ils doivent venir. Si on peut vraiment faire la paix avec cette incertitude, nous pouvons avoir accès à cet état de grâce du moment, de plénitude de ce moment. Et pour ce faire, pour augmenter, renforcer notre capacité de rester ancré dans ce moment présent, ne pas être happé par nos projections, par les films qui vont vite revenir. Hein. Le mental, il fait ça, c'est son boulot en fait. C'est à nous de voir que c'est juste mon mental. Et une des choses pour amorcer l'énergie du cœur, je dirais, parce que c'est là où nous vivons en sécurité, c'est dans le cœur, pas dans la tête, jamais dans la tête. Pour entamer cette énergie du cœur, nous pouvons entamer ou renforcer notre capacité de générosité, de bienveillance. Être généreux. Être généreux. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis être généreux? Généreux, c'est de laisser couler de l'intérieur la bienveillance qui est à l'intérieur. C'est donner sans attente.
C'est donner sans vouloir recevoir. C'est le plaisir de donner. Vivekananda disait, give, give, without condition. Et ne vous rappelez pas ce que vous donnez. Donnez, donnez sans restriction. Et ne vous rappelez pas que vous avez donné. Sinon, l'océan va se réduire à une goutte. Vous rappelez pas, ne vous rappelez pas que vous avez donné. Ne contrôlez pas. Laissez-vous être dans ce don. Sentez l'énergie du don, de ton amour, de ton cœur, pour son propre plaisir, pour sa propre joie. Ça donne la paix, ça donne la sécurité. Pas pour l'attente autre chose.